Bonjour, Adrien Cuisinberg, directeur de clientèle chez U2U. Je vais aujourd'hui vous expliquer ce qu'est un UGP, un User Generated Product. Vous n'avez jamais osé en parler à personne, mais vous avez toujours rêvé du parfum de glace qui tue, à savoir vanille, fraise, sardine, et sans jamais avoir osé le demander à votre glacier. Eh bien, vous n'êtes peut-être pas le seul dans ce cas à aimer ce parfum-là, enfin c'est pas sûr. Eh bien, un UGP, un User Generated Product, ou un produit généré par l'utilisateur, ça va vous donner la possibilité, si vous êtes très nombreux, d'aller voir votre glacier et d'aller lui demander de fabriquer le produit, le parfum dont vous avez envie. Lui, ça va l'intéresser parce qu'il va savoir qu'il va aller pouvoir vendre ce produit à 10, 100, 1000 personnes. Et vous, vous allez être content parce que vous allez enfin pouvoir acheter votre parfum préféré. Quelques marques de grande consommation se sont lancées sur ce secteur depuis quelques années. Ce sont généralement des opérations événementielles qui visent en fait à donner le pouvoir aux consommateurs et à s'assurer que ça va être visible et que les consommateurs vont acheter les produits. Le principe est très simple. On a par exemple une marque de crème pâtissière qui a fait ça il n'y a pas très longtemps, où il vous propose de choisir parmi plein de parfums différents, de faire des associations pour au final produire la crème pâtissière qui va être parfaite et qui va convenir à tout le monde. Plus il y a d'internautes qui vont voter pour un parfum, plus il y aura de chances que celui-ci soit produit. Au final, cette fameuse marque de crème pâtissière a fini par produire 4 ou 5 parfums qui ont été créés par les internautes et qui ont eu un succès énorme dans les supermarchés. Ce phénomène existe aussi dans des industries beaucoup plus artistiques. On voit de plus en plus ces dernières années des artistes, alors notamment des musiciens, qui sont produits par des internautes. Donc les internautes vont financer un album, vont déjà trouver l'artiste, voter pour l'artiste, puis vont financer son album. Donc c'est de la co-création et de la coproduction. Et l'intérêt, c'est de se dire que c'est le public quelque part qui va plébisciter l'artiste et non pas un label ou une maison de disques qui va imposer un artiste au public. Donc on renverse le mécanisme et ça donne de très bons résultats. C'est la même chose pour certains films, alors c'est encore très nouveau comme phénomène, mais en ce moment il y a un film qui est en train d'être co-créé par plein d'internautes, où les internautes vont choisir le script, vont choisir les acteurs, vont choisir la musique, etc. etc. Bref, ils vont créer le film va être co-généré par tous les internautes, et au final ça va donner un produit qui est le reflet de ce qu'un grand nombre de personnes veut. Alors il faut faire attention parce que le public c'est pas forcément ce qu'il veut, et parfois les choix peuvent être malheureux, mais dans la plupart des cas, c'est intéressant et ça peut être vu comme une bonne façon de faire des opérations événementielles et de créer l'événement autour d'une marque ou d'un produit. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un UGP, c'est donner le pouvoir à vos consommateurs pour les fidéliser et créer une animation fun autour de votre marque.